La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent vendredi après-midi, bientôt la fin de semaine. J'espère que vous êtes aussi de bonne humeur et en forme à la maison, qu'on peut l'être ici en studio et déjà sacré fit. Vous le savez, c'est quoi le vendredi? On cuisine avec Fred Chapuis. Salut Fred! Buongiorno! Ah, buongiorno! Et on va parler italien. Ah ouais, parce Je qu'on partais fait... pour parler italien, mais je connais pas grand mot, à part Parce si, qu'on si. fait du risotto. Oh, le risotto! Est-ce qu'on fait le madame. risotto à la milanaise? Non, on ne le fera pas à la milanaise. Parce que le risotto à la milanaise, c'est avec safran automatiquement. Ah, OK? déjà, il y a une démarcation. Oui, absolument. Non, on va faire un risotto tout simple. On ne le fera même pas non plus un risotto vénitien. On va le faire un risotto italien, comme ça, on dirait. Parce que à chaque région, ils ont une façon de faire le risotto. Ah. Exact. C'est pour ça qu'il y a différents noms aussi, Oui. comme mon risotto à la milanaise. Je pense que c'est le plus connu Ben aussi. lui, dans les risottos, ça prend du hein. safran automatiquement. C'est ça. Alors, OK? on a déjà Puis- commencé. Vous voyez, on part, là, nous. Oui, Là. ouais, parce On n'a que pas attendu. il faut pas que ça niaise. Non. Et c'est vrai que le risotto, il ne faut pas que ça niaise. Non. Il y a des techniques aussi pour faire un bon risotto. Tu vas tout nous expliquer Ça ça. ne prend pas n'importe lequel non plus de riz. Hein. Ça prend un riz rond. En général, c'est plus arborio, Juste vialone. le montrer, oui. C'est un riz qui a beaucoup d'amidon. On Très voit. important. OK? Pourquoi l'amidon va C'est ce qui coller? va faire coller, exactement. Puis, tu vois, là, j'ai déjà commencé avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai mis des oignons émincés. Mhm. Là, je rajoute mon riz. Puis là, on va le faire devenir translucide. OK? Lui, il va pomper le gras, l'huile d'olive Mhm. qu'il y avait et tout ça. Et ça, là, cette pratique-là, on appelle ça la tostatura. La tostatura. Oui, exact. Alors, OK? c'est notre cours d'italien, en plus d'être notre cours de Ouais. risotto. Moi, je aujourd'hui. vais le faire au citron. Au citron. Ouais, tu vois, c'est très léger avec une petite viande en sauce, là, ça serait parfait. Est-ce qu'il faut toujours Alors, mettre du parmesan? Parce que je sais, dans les risottos que j'ai Oui. mangés, on mettait souvent du parmesan. Oui, c'est du parmesan qu'on met. Obligatoirement? Et quand on met du parmesan et un petit peu une noix de beurre, comme on va le faire tantôt, on appelle ça mantecare. Mantecare. Oui. Alors là, la première cherche. étape, c'est la Alors, on a la tostatura. tostatura. Ouais. Alors, on a le riz, on a les oignons. Alors maintenant, on va mettre une demi-tasse de vin blanc. On avait aussi le zeste de citron. Le zeste de citron. Mais te dire à quel point ça sent bon avec le citron, ça ajoute. Ouais, tu verras, c'est vraiment bon avec une petite viande en sauce, là, c'est vraiment parfait. Puis là, ce qu'on va faire, là, il va falloir brasser jusqu'à ce que tout le riz ait pompé le vin blanc au début. Là, on commence avec ça, OK? Ensuite de ça, moi, j'ai déjà préparé un bouillon de poulet qui est chaud. Excuse-moi, Catherine, juste... Alors, lui, il est déjà chaud. Alors, le bouillon de poulet, lui, c'est... Bon, on a une tasse de riz, on a une demi-tasse de vin blanc, une demi-tasse d'oignon, et puis là, j'ai 3 tasses de bouillon. OK? Ça semble être pas mal. Ouais, Est-ce que c'est la alors là, il y a- texture à laquelle on veut, Oui, comme ça? oui, là, il y a tout imbibé, c'est parfait. Alors là, on peut commencer avec le bouillon. Mais le bouillon, on ne mettra pas nos 3 tasses En même temps. en même temps, OK? Alors là, il y a une différence encore. Comme je parlais tantôt, la recette vénitienne de Venise, Uh-huh. alors eux, ils mettent carrément tout le bouillon, les 3 tasses, directement. Pas complet. Puis on brasse. Alors ça, on appelle ça le risotto à l'onda. À l'onda, une onde, une vague. Ah, OK? c'est beau. Alors maintenant, mais nous, on ne le fait pas, cette technique. Non, non, nous, ce qu'on on- va faire, là, alors à chaque fois, on rajoute une louche, on brasse jusqu'à ce qu'il y ait imbibé tout notre bouillon. Et c'est le truc On aussi, rajoute. hein. Oui, exactement. En restauration, puis quand vous prenez des cours de cuisine, je pense que c'est l'une des premières choses qu'on apprend Exact. au risotto. Chauffer le bouillon, Oui. une louche à la fois. Oui, Il faut bien exact. mélanger. Et ce qui est important aussi, là, je te dirais, le risotto, c'est 18 minutes de cuisson. Idéalement, là, 18 minutes, c'est terminé, fini. On arrête ça. OK? Donc là, on n'a pas d'affaire à poser la question, es-tu cuit, il n'est pas cuit? tu sais. 18 minutes, cassez-vous pas la tête. Là. Après 18 minutes, moi, je mets le timer, là, puis après 18 minutes, il est parfait. C'est terminé. Ouais. Alors, est-ce qu'on met une autre Est-ce que c'est louche correct? avant là? d'aller à Ouais. la pause? Oui, absolument. On continue Parfait. ça. Alors, on continue justement d'ajouter notre bouillon de poulet à notre risotto. Je commence à avoir un petit peu mal au bras, mais non, quand même, ça s'en vient. Mais faites fort. Bon, je suis faite forte. Ouais. Et on revient tout de suite après pour la continuité de notre recette de risotto avec notre ami Fred Chapuis. Moi, je prends
prend le parfum ici du risotto avec une petite touche de citron de notre chef Fred Chapuis. Et Fred, on poursuit la cuisson du risotto. Pour rappeler un peu les étapes qu'on a fait au préalable avant la pause, c'est-à-dire on a pris huile d'olive. Oui. Là, je vais essayer de le faire pour que je puisse le répéter à la maison. Oignon. Exact. Par la suite, un peu de zeste de citron. Oui. Ça peut être au goût aussi. Hein? Oui, bien sûr. Par la suite, vin blanc. Non, c'est pas vrai. L'élément principal, le riz. Le riz. Oui. Le riz arborio. Arborio. Ou peut-être vialone, mais ici, on n'en trouve pas vraiment au Canada du vialone. Mais arborio est assez facile à trouver. Oui, c'est le petit absolument. riz bombé là, qui a un petit bedon, là, très Ouais, mignon. ouais. Et par la suite, bon, vin blanc et bouillon de poulet chaud. Exact. 3 louches à peu près, c'est ce qu'on a mis là, pour arriver à pour ce tout de suite. résultat. Exactement. Puis, comme je disais, donc, vraiment important, le temps, 18 minutes. Et il faut aussi dire, après ça, on va rajouter du parmesan et du beurre. Alors ça, je l'ai pris sur le marché virtuel du marché Godefroy. Ah, le beurre biologique. Exact, de l'ancêtre. OK? Donc, c'est là-dessus qu'on peut retrouver plein d'éléments, plein d'ingrédients aussi sur la boutique en ligne là, du marché Godefroy. Marchégodefroy.com, c'est l'adresse que vous devrez absolument retenir pour avoir vos bons produits frais. Et surtout, on le répète à chaque semaine, mais ça, je veux qu'on le sache, c'est des produits de chez nous. Oui. Donc, les producteurs que vous connaissez, qui sont parfois vos voisins, bien, c'est avec eux que vous allez faire affaire, justement, en passant par le marché Godefroy virtuel. T'aurais pas dit mieux, hein, à vous. Ah non! Ouais, ce qui est intéressant, c'est en plus le parmesan. Le parmesan et le beurre sont biologiques. Puis savais-tu que le beurre avait gagné un des 30 meilleurs beurres au monde? Oui, puis il y a même des Français, je tiens à le dire, parce que souvent, on pense quand on va en France que c'est donc meilleur qu'au Québec parce qu'ils ont fait la cuisine, la pâtisserie. Oh que non, il y a même des Français qui préféraient le beurre de la fromagerie L'Ancêtre. Oui. C'est ce que le directeur général m'a expliqué. Exactement. Alors, on poursuit notre risotto. Alors là, on a terminé, mettons, là, on arrive à 15 minutes. Oui. Alors, il va nous rester 3 minutes. Alors maintenant, c'est l'opération qu'on appelle mantecare. Mantecare. OK? Alors, on y va avec le beurre J'aime tellement ça parler italien. et le parmesan. Donc, j'ai une demi-tasse de parmesan. OK? Alors, simplement, on va le faire fondre. Tu vas voir, le parmesan, ça va lier notre risotto. Là, tu vas avoir mal au bras. Oui, hein? Alors, c'est quand même aussi, encore une fois, une recette très simple à faire. C'est juste que il faut le savoir le faire. C'est vraiment l'étape importante, là, la tostatura, comme j'expliquais tantôt. Donc, il faut vraiment que vous fassiez devenir le riz translucide dans l'huile. Hein? Avant l'huile d'ajouter chaude, tout bouillon. les oignons, avant d'ajouter le vin blanc et le bouillon. Alors, tu vois comment il est, là? Oui. OK. Ça dépend. Il y a des places aussi qui le font plus granuleux ou moins crémeux. Tu sais, mais un risotto se doit d'être crémeux quand même. C'est pas comme un riz traditionnel qu'on fait à la maison. Non, je suis non, déjà allée dans un restaurant accompagné de gens et on avait mangé un risotto et les gens l'avaient fait retourner en cuisine pensant que le riz était trop pâteux. Trop pâteux? Non. Ouais, c'est vraiment ça, un risotto, oui. Oui. C'est la technique. Et tu sais, on peut le faire aux champignons, on peut le faire, là, il est au citron. Regarde, j'en ai même fait aux fraises. Aux fraises? Oui, madame. Mais comment tu fais ça aux fraises? La même chose, à la place de mettre les zestes de citron, je mettais une petite brunoise de fraises à l'intérieur. Ça fait un riz rouge. Parmesan, aussi. oui, exactement, la couleur. Et tu mets pareil le parmesan puis le beurre, là. Et je te dirais que c'est assez surprenant. Oui. Mais c'est très bon, c'est très bon. Là. Si vous voulez l'essayer à la maison, là, ça fait la job aussi. Là, mais justement, quand tu as ajouté le zeste de citron, on aurait effectivement pu ajouter aussi des champignons réhydratés, séchés réhydratés. Oui, idéalement, il faut attendre à cette étape-là. C'est ça. En plein ça. On ne peut pas le mettre au début de la cuisson. Là, OK? Là, moi, je brasse. Oh, ouais, vas-y, brasse. Vas-y, la blanche brasse. Là, on est-tu prêt pour... Oui. Pas que j'ai mal au bras, là, mais c'est ça. C'est la technique, Pour une fois que tu travailles, c'est bon. Hey, toi, je vais t'aider. Vas-y. Alors, la façon... regarde comment il est crémeux, là. Je regarde. Mais... je vous dirais qu'une portion comme ça, là, en entrée, c'est trop. Ça, ce serait en plat principal. Hein. Mais avec quoi, justement? C'est la question. Le risotto, on mange ça avec une viande. On peut manger ça seul. On peut manger ça en entrée. En entrée, un risotto champignon, là, c'est très, très bon. Tu sais, tu fais juste en entrée. Moi, je le sers aussi avec du magret de canard séché dessus.
Oh, Tu fais juste tellement couper une un bonne petit idée. peu de... Ou bien, si on n'a pas de magret de canard, vous prenez du prosciutto, là. Mettez le prosciutto en julienne, puis vous en mettez juste un petit peu dessus, là. Parfait. En entrée, mais ça c'est une grosse portion, hein. C'est une portion pour homme, ça. Hein? Ouais, puis même encore là, même tu sais, encore. on s'entend que c'est quand même assez pesant, merci, hein, là, du risotto, fait qu'il faut faire attention. Il faut y aller par Ouais. plus petites portions et en reprendre, Oui. de toute façon. Et ça se réchauffe bien. Absolument. Alors, l'étape, par exemple, c'est que tu laisserais 12 minutes de cuisson. Une fois qu'on a réussi à avoir nos 12 minutes de cuisson, on va le mettre dans un plat, OK? Un plat. Un plat. Oh, c'est beau. Tu le touches. Puis, après ça, on lui donne de l'air, tu sais, on fait des trous dedans, on le laisse refroidir. Là, il va figer. Alors après, tout ce qu'on a à faire, c'est de le remettre dans le chaudron, puis on rajoute notre bouillon pour juste le détendre un peu. Puis il nous reste encore, j'avais dit 12 minutes, donc il nous reste 6 minutes de cuisson. Et ça, c'est génial parce qu'avant justement de recevoir les invités, au lieu de commencer à faire ça... puis Non, ben, c'est ça- ardu, là, peut-être. Ouais, là. Alors, on peut le faire à faites-en l'avance. d'avance, puis comme je vous dis, vous rajoutez simplement le bouillon une fois que votre riz est froid. C'est tout. Ah, puis toi, tu piges déjà Ah, dedans, là? écoute, moi, je t'écoute C'est même bon. plus. Vas-y. Ouais, je sais bien que tu m'écoutes jamais. Ça, c'est pas vrai. Donc, je vais quand même y goûter. C'est l'un de mes plats préférés. Et j'avoue que je l'ai demandé à Aïe, aïe. Fred. Ben oui, je t'en envoie partout. Alors là, au citron, hein, ça doit être... Délicieux. Ça, t'es chanceux, c'est une cuillère pour moi. Très bon. Marchégodefroy.com ou encore chem.tva.ca pour la recette de notre chef Fred Chapuis. Merci beaucoup, Fred. Ça me Bonne fait plaisir. semaine. Bonne semaine à toi. Salut.